L'ambition urbaine, l'Expo. Rencontre avec Mathieu Percheminier, directeur du projet de renouvellement urbain. Pourquoi ce projet est mené par le Grand Avignon ? En fait, ce projet, c'est un projet qui est réellement intégré, qui participe à un grand nombre de politiques publiques qui sont menées à l'échelle de l'agglomération. Notamment toutes les questions d'équilibre social de l'habitat. Ce projet va se traduire par la démolition de 882 logements dans les quartiers d'Avignon. Il est prévu que nous reconstruisions autant de logements que ce qu'on démolit, essentiellement dans les communes périphériques à Avignon. C'est valable aussi pour le relogement des habitants, ce qui nous permet de pouvoir reloger des gens de manière plus large, en tout cas dans le choix qu'on leur offre, et d'éviter d'être cantonné dans son quartier d'origine ou dans sa commune d'origine. Il n'y a pas que les questions d'habitat qui sont prises en compte dans ce projet. J'ai envie aussi de parler des questions de mobilité qui sont une compétence d'agglomération. Quand on voit le projet de renouvellement urbain, on se rend compte qu'il est étroitement articulé avec les transports en commun, le tramway évidemment, mais également avec les bus à haute fréquence. Ce projet-là, il est lié aux questions de déplacement, d'une part, mais aux questions environnementales d'autre part, dans le sens où l'un des enjeux majeurs du projet de renouvellement urbain, c'est d'apaiser la rocade sud d'Avignon, en fait, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle une autoroute urbaine, traversée par 40 000 véhicules à peu près par jour au pied des bâtiments. On connaît toutes les conséquences sanitaires sur les habitants environnants, puis également quand même les conséquences en matière de sécurité routière. On a un grand nombre d'habitants au sud de la rocade qui vont fréquenter des équipements au nord et vice-versa. Et vous travaillez également sur une meilleure gestion des déchets. Effectivement, il s'agit d'une part de proposer et de mettre à disposition des outils plus performants pour que les habitants puissent faire le tri sélectif convenablement, mettre leurs déchets dans des équipements propres, non repoussoirs. Donc ça se traduit par l'enfouissement de containers. Ça évite d'en avoir partout quand il y a du Mistral. Au-delà de ça, il y a quand même un vrai sujet. C'est comment on accompagne les habitants pour que, en fait, ils réalisent le bon geste de tri. C'est un sujet qui représente quelque chose de très personnel, d'égocentrique presque, mais également de très altruiste, puisqu'on parle in fine de réduire le volume de déchets pour moins en incinérer, pour moins polluer. Et donc on parle du coup de la limitation du réchauffement climatique. Ces habitants-là, ils ont des problématiques très quotidiennes et très concrètes, mais ça n'est pas pour autant qu'ils se désintéressent des sujets plus globaux, parce qu'effectivement, eux, déjà subissent ou pâtissent de la situation, souvent d'avoir des déchets qui traînent un peu partout. Donc c'est aussi un vrai intérêt pour eux. Mais c'est pour autant pas naturel, pas évident, et c'est ce qui est logique. Quand on change de système, il faut accompagner le changement. Les accompagner à bien utiliser les colonnes enterrées, par exemple. Les accompagner à mieux organiser l'apport d'encombrants quand ils en ont au bon endroit et le bon jour. C'est les aider avec notamment un projet qui me tient bien à cœur, c'est la recyclerie Trévi qui a ouvert sur la rocade. Au-delà de l'action en tant que telle et qui du coup est très utile pour les habitants, c'est un lieu de mixité. Et les lieux de mixité, c'est ce qu'on cherche à créer dans le renouvellement urbain, c'est d'améliorer le cadre de vie des habitants, d'améliorer l'image des quartiers, mais c'est aussi développer de la mixité à tous les niveaux, de sortir de cette réalité qui n'est pas satisfaisante, mais pour personne, sans se faire aucune illusion sur la mixité sociale, mais de permettre à minima aux gens de différentes catégories de pouvoir se côtoyer et de se côtoyer dans des espaces, des lieux ou des activités positives. Je crois que c'est aussi une manière de casser les préjugés. Ces quartiers-là ont besoin de retrouver une image plus valorisée, valorisante. Les gens viennent et constatent en fait de leurs yeux, ce qui est beaucoup plus pertinent. Il y a des choses superbes aussi dans ces quartiers. Et puis, dans l'autre sens, ça permet aux habitants de ces quartiers de se dire que les gens des autres quartiers d'Avignon, ils sont sympas aussi, ils ne les méprisent pas. Donc, l'enjeu, il est à la fois très urbain, très travaux, démolition, mais il est aussi très humain et social, je crois.